Здравейте, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un peu blabla. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas posée face caméra pour discuter avec vous. D'ailleurs, je me demande si je l'ai vraiment déjà fait spontanément comme ça. Donc voilà, j'ai préparé un petit gâteau tout à l'heure à base de pêche et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. J'aurai certainement posté la recette une fois que cette vidéo sera en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais déguster mon petit gâteau tout en vous parlant d'un petit sujet. Le sujet, c'est pourquoi j'ai refusé ce partenariat. Haha. Il va falloir écouter tout le reste de la vidéo pour savoir. Donc en fait, tout à l'heure, j'étais en train de faire cuire mon gâteau et je regardais mes mails et je suis retombée en fait sur un mail que j'avais reçu me proposant un partenariat. C'était un mail d'une application de comptage de calories. Je vais aller vous lire le mail. Voilà, j'ai retrouvé le petit mail. Donc bien sûr, je ne vais pas dire de quelle marque, enfin de quelle application vient ce message. C'est pas une application très connue, je crois. Je vous lis le message et après on en discute ensemble. Alors bonjour, je m'appelle Nanani, je travaille au service marketing de une application mobile qui aide les personnes en surpoids à changer leurs habitudes alimentaires et sportives grâce à une communauté bienveillante et des professionnels de la santé. Elles perdent ainsi du poids et le maintiennent sur le long terme. Donc déjà vous voyez, c'est vraiment très axé sur la perte de poids et le maintien du poids. Donc voilà, c'est vraiment la course à la minceur le truc. Bref, je continue. L'application offre de nombreuses fonctionnalités, compter ses calories, partager ses repas avec ses amis, enregistrer ses activités sportives, etc. Votre profil TikTok correspond exactement à ce que nous recherchons et nous aimerions collaborer avec vous. C'est pour cela que je me suis permis de vous contacter afin de connaître vos tarifications pour un TikTok qui mettrait en avant l'application. Bref, ensuite les formalités. Et c'est bon. Quand j'ai reçu ce petit mail, alors d'abord j'étais contente parce que je me suis dit bon, c'est cool qu'on me propose quelque chose de rémunéré parce que d'habitude je suis pas encore rémunérée pour ce que je fais. Et je suis allée voir par curiosité, j'ai téléchargé l'application, je suis allée faire un petit tour sur l'application pour voir. Et déjà bon, première chose, c'est vraiment la même chose que toutes les applications que j'ai déjà vues, que j'ai déjà même utilisées. C'est vraiment exactement le même principe, sauf que déjà par contre, il n'y avait pas possibilité de prendre du poids. Déjà c'était un petit point que je trouvais assez négatif déjà de première vue et j'ai refusé très rapidement en fait ce partenariat pour plein de raisons que je vais vous expliquer juste après. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas coach, je ne suis pas diététicienne, donc tout ce que je vais dire là ça me concerne moi. Je ne sais pas si vous ça vous concerne, je ne sais pas si vous ça vous convient ou pas, si vous aimez compter vos calories, sinon, enfin chacun a ses objectifs, chacun a sa vie et chacun a son corps aussi et fait ce qu'il veut avec. Première raison pour laquelle je n'ai pas accepté ce partenariat déjà et qu'ils auraient dû voir directement en fait en allant sur mon profil TikTok parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent, je ne compte pas mes calories. Voilà, je les comptais avant et maintenant je ne les compte plus et ça fait déjà 6 mois et depuis que je suis sur les réseaux je ne compte plus mes calories d'ailleurs. Donc ça n'a aucun rapport mais je ne les compte plus depuis déjà 6 mois. J'ai décidé d'arrêter de les compter il y a quelques mois parce que justement en fait ce genre d'application ne m'aidait pas du tout à sortir de mes troubles alimentaires en quelque sorte. C'est-à-dire que en entrant en fait tout ce que je mangeais dans la journée, j'étais obsédée par la nourriture, obsédée par le fait de manger et manger toujours moins. Au début je me persuadais que c'était pour manger plus et équilibré mais non, moi ça ne me convenait absolument pas. J'avais envie en fait d'arrêter pour retrouver une relation saine avec la nourriture et réapprendre à manger et à aimer manger en fait. Regardez, voilà, hop. D'ailleurs on va goûter mon gâteau, c'est sur ces belles paroles. Vous voyez, à l'époque, en comptant mes calories, ce gâteau, j'aurais pris une petite part, je me serais pris la tête forcément pour manger ce gâteau. Mais avant en fait c'était vraiment devenu obsessionnel pour moi et je bannissais toute une catégorie d'aliments que je ne mangeais plus sans m'en rendre compte. Par exemple le beurre, le sucre, plein de choses en fait, un Kinder Bueno, enfin tout ça c'était banni et genre c'était impossible pour moi de rentrer la donnée Kinder Bueno dans mon application de comptage de calories. Et je pense que du coup cette application, celle que j'utilisais à l'époque, même si c'est toutes les mêmes, ne convient pas à des personnes qui sont assez faibles à ce niveau-là, enfin faibles, vous m'entendez, c'est pas vraiment faible. Maintenant depuis que je l'ai désinstallé, bon ça a été un long chemin et je pense que ça fait que quelques semaines que vraiment je peux dire que je suis vraiment sur la voie de la guérison totale et j'en suis super fière. Ces vacances, j'ai mangé de tout, j'ai mangé au restaurant tous les jours et sans vraiment contrôler en fait justement ce que j'avais dans l'assiette. C'est vraiment impossible pour moi de les retélécharger maintenant à mon niveau parce que je sais que c'est trop récent. Peut-être qu'un jour je retéléchargerai ce genre d'application, je suis pas contre, mais je dis juste que c'est vrai que moi en fait en ce moment je prends une alimentation très libre, très intuitive où je mange ce que je veux,
j'écoute mon corps, j'essaye de réapprendre à ressentir la faim, à ressentir la satiété que je ne ressentais plus du tout, à remonter mon poids petit à petit. Ça fonctionne. Bien sûr, tout ça, je le montre sur les réseaux. J'écris très souvent ce genre de posts. Je poste très souvent des TikTok sur le fait que je ne compte pas mes calories, etc. La marque, elle aurait dû le voir et remarquer que je n'avais pas du tout le profil en fait pour faire la publicité de leurs produits, de leur application. Du coup, déjà ça, c'est un point négatif pour eux. Et voilà, d'ailleurs s'ils tombent sur cette vidéo, enfin sans rancune, hein, c'est forcément hors de question que je fasse de la publicité pour quelque chose que je n'utilise pas, enfin du moins pour le moment. Et c'est logique parce que je vais pas vous conseiller quelque chose que je ne prône pas, qui moi m'a fait du mal un petit peu, qui m'a pas aidé du tout. Jamais de ma vie je vais vous proposer un partenariat qui ne me correspond pas et qui ne colle pas en fait à ma vision des choses et à ma vision de la nourriture, de l'alimentation, du fitness, etc. Ensuite, pourquoi aussi j'ai refusé? Parce que pour moi ce genre d'application, c'est vachement destiné aux professionnels quelque part. Enfin aux personnes qui ont vraiment un objectif physique, qui sont suivies même par un coach ou par quelqu'un et qui doivent en fait compter leurs calories pour évoluer, pour prendre du muscle, pour sécher. Enfin c'est des objectifs de compétition, c'est des objectifs que je trouve vraiment très professionnels en fait. Là je trouve que c'est des personnes normales qui veulent juste perdre du poids, et une personne normale qui veut juste perdre du poids, je pense pas qu'elle ait besoin de traquer toutes ses calories. Enfin avant ça n'existait pas tout ça, avant il n'y avait pas les applications de comptage et les gens perdaient du poids sans en devenir malade. De nos jours, tout le monde compte ses calories, tout le monde pèse, tout le monde est obsédé par la nourriture, par manger bien, par bannir les aliments, par telle ou telle catégorie, par manger healthy. C'est devenu en fait un phénomène de mode, je trouve, que de compter ses calories. Pour des gens qui sont vraiment dans le sport, compter ses calories, je comprends, tu vois, mais c'est même pas juste compter ses calories, c'est compter ses macronutriments, c'est-à-dire compter tout. Pas juste un objectif de perdre du poids. Pour une personne normale, enfin normale vous m'avez compris, quelqu'un qui a un travail, qui a une vie en fait derrière l'alimentation, tout ça, ça peut vite faire culpabiliser la personne. Ça peut être dangereux en fait parce que la personne risque du coup de développer des troubles à cause du fait que oh là là j'ai trop mangé de calories et je vais pas maigrir et nanani et nanana. Voilà, en plus ces applications de comptage de calories, je trouve que c'est pas assez précis. Alors s'il y a un coach derrière qui vous dit tu dois manger tant, c'est ok. Mais l'application de comptage de calories généralement, moi elle m'indiquait qu'il fallait que je mange mais rien. Genre vraiment il fallait que je mange 1200 calories je crois. Alors que c'est dangereux de manger 1200 calories. Enfin surtout avec tout le sport que je faisais, les applications c'est trop focus sur le plus bas de calories possible. Je parle des fonctionnalités de base. Ce qui est écrit, ce qui est mis en avant, c'est faut que tu manges 1200 pour perdre du poids ou pour maintenir ton poids. Et voilà, il y a des jours tu vas manger plus, moins, ça se rééquilibre. Faut pas non plus être obsessionnel quoi. Comme je disais tout à l'heure aussi, cette application là c'était encore pire parce que elle proposait même pas de prendre du poids. Normalement t'as une option, tu prends, soit tu perds, soit tu maintiens, soit tu prends du poids. Et là cette application carrément tu pouvais pas cliquer sur prendre du poids. Donc moi par exemple mon objectif c'est de prendre du poids, prendre du muscle, me développer musculairement, je ne peux pas. Avec cette application du moins. Ça pareil, je trouve pas ça génial. Rien que pour les personnes qui ont des troubles alimentaires ou quoi que ce soit, qui ont envie en fait de prendre du poids, bah tu peux pas, tu es incité qu'à perdre. Je vais remanger un morceau de gâteau, là je vais vous montrer. La texture elle est dingue, il est hyper fondant. Le fait de prôner toujours la perte de poids, je trouve pas ça très positif non plus. Ça me fait penser un petit peu au magazine, l'été faut perdre du poids. Et maintenant il y a cet outil qui est arrivé et qui permet à tout le monde de pouvoir compter, de pouvoir voir, de pouvoir tout traquer. Et le NEAT là, le fait de devoir se dépenser toujours plus, le fait de devoir faire 10 000 pas, tout ça ça se rejoint en fait, ça devient rapidement une obsession. Il y a des gens carrément qui sont obsédés par faire leurs 10 000 pas par jour. C'est bien de bouger, c'est positif, quelque part c'est pas mauvais pour la santé, mais si ça devient obsessionnel, faut pas en fait. Et pareil pour les applications de comptage de calories. Enfin j'espère que je me suis pas trop éparpillée. Je sais que je me suis éparpillée un petit peu et que ça a pas été très clair. De toute façon c'était juste une vidéo blabla. Je pourrais m'étaler pendant des heures sur le sujet. Donc je vais m'arrêter là. Sachez que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur le comptage de calories, à me dire si vous comptez vos calories, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça. Et j'aimerais vraiment faire une série de petites vidéos où je parle de ce genre de sujet. Je suis pas du tout contre je répète les applications, c'est juste que pour moi c'était intéressant de développer mon argumentaire vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par message privé sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des soucis ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, je les aborderai avec plaisir. Puis à l'écoute de tous vos avis, si jamais ils sont contraires aux miens, tant que c'est dans la bienveillance, ça me va. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go! Shampoo and come and save me.
I've been missing lady luck ever since she started hating.